Bienvenue pour cette nouvelle émission de Présence protestante. La Bible demeure, année après année, le livre le plus vendu au monde. Cependant, sa lecture n'est pas des plus faciles, tant son contenu est divers, tant il est difficile parfois de s'y retrouver. Et d'abord, comment l'aborder ? Par quel livre commencer, puisqu'il s'agit plus d'une bibliothèque que d'un livre à proprement parler ? Faut-il commencer par le premier, la Genèse, et aller jusqu'au dernier, l'Apocalypse ? Cela fait-il sens ? Et comment ne pas faire de contresens en la lisant ? Beaucoup de questions auxquelles il n'est pas toujours aisé de répondre lorsque l'on est seul devant ces plus de 33 000 versets. Un homme, un théologien protestant, Antoine Noïs, tente de donner des pistes de compréhension. Il s'est lancé dans le commentaire de la Bible, verset par verset. Et d'ici la fin de l'année prochaine, l'édition des 6 volumes sera terminée. Nous avons donc saisi l'occasion de l'inviter en plateau pour parler avec lui de tout cela, ce qui s'apparente à une aventure. Antoine Noïs, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être venu nous retrouver sur ce plateau. Mais dites-nous, vous qui avez commenté, qui êtes en train de commenter la Bible verset par verset, elle est toujours pertinente, sa lecture, aujourd'hui ? C'est vous-même tout à l'heure qui avez dit que c'était le livre le plus vendu au monde. Donc s'il est le plus vendu, on peut imaginer que peut-être elle est aussi le plus lue. Alors le plus lu, ça ne veut pas dire qu'elle est le mieux comprise ou qu'elle est le mieux interprétée, mais en tout cas, sa lecture continue à interpeller les hommes et les femmes de notre monde. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai inscrit mon travail. Pourtant, aujourd'hui, les choses sont remises en question. Surtout les livres historiques, etc. La Bible a quand même un contenu historique. Elle passe souvent à la trappe, la Bible. Chez Monsieur Tout-le-Monde, on la prend souvent comme un livre ringard, non ? Alors, on peut la prendre comme un livre ringard. Moi, vous savez, peut-être qu'il faut commencer à la question du départ. La question du départ, c'est quand même la question de Dieu. Hein. Dieu, c'est pourquoi je vis, à quoi ça sert de vivre, pourquoi j'aime, pourquoi j'espère, en quoi j'espère. Et à ces questions-là, dans la démarche protestante, c'est de dire, pour essayer de se confronter à ces questions-là, c'est dans les Écritures qu'on trouve, c'est dans le vis-à-vis avec les Écritures qu'on trouve des éléments de réponse à ces questions. Et alors, si on lit la Bible dans cette quête d'une parole en disant « qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui ?» Eh bien, dans toute sa diversité, je crois qu'elle peut parler aussi à toute la diversité de nos situations de vie. Elle parle, mais est-ce qu'elle n'est pas sacrée ? On parle des livres sacrés, et la Bible, ça serait un livre sacré auquel on ne pourrait pas toucher. Quand vous attaquez à commentaire de verset par verset, donc on a dit plus de 33 000 versets, est-ce que c'est une œuvre sacrilège ou comment c'est ? Alors sacrilège, justement pas. Alors, sacré, ça veut dire quoi ? Alors effectivement, il y a 2 façons de se débarrasser de la parole de la Bible. La première, c'est de dire « elle n'a rien à me dire, je laisse de côté ». La deuxième, c'est à dire « oh, elle est tellement sacrée que surtout, je la mets derrière une vitrine et je n'y touche pas hein. ». Moi, je crois qu'au contraire, l'acte de lecture... Non, ce qui est important, c'est l'acte de lecture, parce que l'acte de lecture est un acte qui nous implique, est un acte... C'est une confrontation. Dans la tradition spirituelle, on dit de temps en temps lire la Bible à la lumière de notre vie, lire notre vie à la lumière de la Bible. Hein. C'est-à-dire comment se joue ce face-à-face, ce corps-à-corps, ce mot-à-mot entre nos situations de vie et les situations de la Bible, alors qui sont, vous avez raison, parfois très anciennes, parfois très décalées par rapport à nos propres situations, mais néanmoins, un peu le pari que j'ai voulu entreprendre dans ce commentaire, c'est de dire que, y compris dans ces récits qui paraissent les plus lointains, il y a des choses qui peuvent encore parler à notre actualité. La Bible, comme dirait la rabbine Delphine Horvillers, c'est un livre sacré parce que c'est un livre qui nous touche. C'est un sacré livre, quoi, plutôt qu'un livre intouchable. Voilà, exactement. Alors, sacré dans le sens de mettre de côté, sûrement pas. Sacré dans le sens que elle contient en son sein une parole de vie capable de rejoindre et d'interroger notre propre vie. Alors là, oui, c'est un sacré livre. Mais pour la plupart de nos contemporains, la Bible, c'est un livre humain, ça a été écrit par des êtres humains. Alors, pour ceux qui cherchent une trace de Dieu, la Bible, elle est aussi parole de Dieu, dit-on souvent.
Comment elle est parole de Dieu, puisqu'elle a été écrite par des humains? Alors, elle a été écrite par des humains, mais un peu le pari de la démarche de foi, c'est de dire que à travers ces paroles humaines, il y a une parole qui peut me venir de Dieu pour me rejoindre. Hein. Et donc, je crois que ça dépend essentiellement de la façon dont on l'aborde. Si on l'aborde en historien, ben, on va essayer de découvrir à travers la Bible l'histoire de la mentalité du peuple de la Bible. En revanche, si on l'aborde dans une démarche de foi, c'est-à-dire de dire quelle est la parole qui est contenue là, et comment cette parole me rejoint, comment cette parole m'interroge, comment cette parole m'interpelle. Alors, si vraiment on entre dans cette lecture, je veux dire, engagée, existentielle de l'écriture, alors on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus qu'un livre très ancien, mais qu'elle a encore toute une actualité. Et pour vous, comment ça a commencé, alors, cette aventure de commenter la Bible verset par verset? Alors, c'était un peu, je vais dire, presque un hasard. Alors, j'avais déjà écrit plusieurs livres, c'était assez amusant d'ailleurs. J'étais donc pasteur dans une église à Paris. Et puis un jour, il y avait un petit groupe de prière là, et ce petit groupe m'a dit il faudrait bien qu'on étudie un peu la Bible. J'ai dit bonne idée. Et puis à ce moment-là, je me suis dit tiens, je vais leur suggérer de commencer par l'évangile de Jean. Je dis l'évangile de Jean parce que c'est un évangile que j'aimais pas trop. Je trouvais long, je trouvais philosophique. Enfin, je me suis dit j'avais envie de m'y confronter. Et donc pour préparer ce travail-là, je me suis dit pour ma propre démarche personnelle, je vais essayer de m'astreindre à avoir comme ça une lecture, verset par verset, de tout l'évangile de Jean. Eh bien, j'ai commencé donc, voilà, dans ce cadre-là, et puis je me suis aperçu que ça me nourrissait, que c'était important, et puis au bout de 18 mois à peu près, j'avais fini l'évangile de Jean, et je me suis laissé conduire par ma portée, puis j'ai fait les autres textes du Nouveau Testament. Et puis quand le Nouveau Testament a été publié... Vous avez donc commencé par le Nouveau Testament. Pourquoi ? Pourquoi le Nouveau Testament? Mais je vous dis, c'est un peu le hasard. C'est un peu le hasard parce que ce groupe m'avait interpellé. Et puis, le Nouveau Testament était quand même plus facile. Nous, chrétiens, c'est quand même dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, qu'on parle le plus de Jésus-Christ. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé par ces livres-là. Et dire, vous faites bien poser la question, parce que quand j'ai terminé le Nouveau Testament, donc, qui a été publié il y a 6-7 ans à peu près aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de courriers en disant « Alors, quand est-ce que vous faites ce que moi j'appelle le Premier Testament ?» Ce qu'on appelle l'Ancien, mais moi je préfère l'appeler le Premier Testament. Et là, je me suis dit, oui, ce que j'ai fait sur le Nouveau Testament, est-ce que ça marche aussi sur le premier? Cela correspondait aux besoins des gens. Eh bien, ça prouve que la Bible parle encore aujourd'hui, ou qu'en tout cas, elle continue à interroger les gens aujourd'hui. Et surtout que, le Nouveau Testament, les gens ont le sentiment de... Quand ils sont un peu chrétiens, d'un peu connaître, ils entendent, il y a des textes habituels. L'Ancien Testament, ce Premier Testament, c'est plus énigmatique, et peut-être il y a une plus grande demande de... Qu'est-ce que ça fait là, ce Premier Testament, avant le Nouveau? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Qu'est-ce qu'il a de singulier? Et donc, c'était peut-être cette curiosité qui était derrière cette demande. Et dedans, il y a des textes qui paraissent complètement obsolètes. Il y a des textes, on se demande ce qu'ils font là, encore aujourd'hui. Alors, vous avez dit vous-même tout à l'heure que la Bible était une bibliothèque. Hein. Une bibliothèque, c'est-à-dire qu'il y avait une grande diversité de styles. Et c'est vrai qu'il y a des styles qui nous sont plus proches, d'autres qui nous sont plus lointains. Le pari que j'ai voulu... Et peut-être la discipline que j'ai voulu m'imposer, je prends la Bible, non pas à choisir les textes que je préfère, mais de les prendre tous de A à Z, c'est peut-être me confronter à la question que dans ces textes qui apparemment sont d'apparence plus difficiles, vous pensez peut-être au livre de Lévitique, ou au livre de Josué, ou au livre de Daniel, enfin je ne sais pas, mais que derrière ces livres-là, néanmoins, si on les lit pas à pas, si on prend le temps, eh bien on s'aperçoit que il possède encore quelques paroles qui restent pertinentes pour nous aujourd'hui. Alors justement, ma question, c'est là-dessus. Pour vous, vous qui écrivez sur chaque verset, il y a des versets qu'on aime tous et toutes, qui nous inspirent beaucoup, qui nous parlent beaucoup, mais il y a des versets desséchants au possible. Quelle est votre méthode alors à vous pour trouver quand même quelque chose à dire sur ces versets? Alors, la façon dont moi j'ai travaillé, c'est que je prenais un verset. Dans ce verset, j'ai jeté un coup d'œil aux langues primitives, à l'hébreu pour le Premier Testament, au grec, pour voir s'il y avait des enjeux de traduction qui n'apparaîtraient pas dans la... Ensuite, je jette un petit coup d'œil aux commentaires scientifiques pour savoir s'il y a des enjeux d'interprétation. Ensuite, je ferme tout, je dis, voilà,
ce verset-là, je prends ma montre, je me dis, je prends 20 minutes, une demi-heure et tout ça, et je reste 20 minutes en disant, qu'est-ce que ce verset me dit, qu'est-ce qui me rejoint, en quoi est-ce qu'il m'interpelle, à quoi il me fait penser, quelles sont les références, les allusions, et j'écris des petits paragraphes, et quand je rentre dans cette démarche, qui est une démarche de cœur, et de prendre son temps. Hein, oui. De prendre son temps en disant, ce verset qui a priori a l'air un peu rébarbatif, ben voilà, arrêtons-nous et mettons-nous à l'écoute de ce qu'il dit. Dans l'introduction, j'ai rapporté ce petit apologue que j'aime bien, qui vient des Pères du désert. Les Pères du désert disaient, il faisait la comparaison entre le cheval et le chameau. Il disait, le chameau mange peu, et ce qu'il mange, il le rumine longtemps. Le cheval, il passe son temps à manger et il mange tout ce qui traîne. Et il disait, dans votre fréquentation de l'écriture, soyez chameau plutôt que cheval. C'est-à-dire, prenez-en peu, mais prenez le temps de le ruminer plutôt que d'aller brouter partout. Eh bien, c'est ce travail de rumination que j'ai essayé de faire, et c'est ce travail-là qui a donné, vous voyez, j'en ai fait 6 volumes. C'est un travail monastique, presque. C'est presque une astreinte monacale, il faut... Parce que 33 000 versets, ça veut dire 33 000 fois une demi-heure. Alors c'est vrai que ça demande du temps, ça demande de la discipline, mais vous savez, quand on consacre tous les jours... Alors, moi, personnellement, je travaille la nuit. C'est-à-dire que la nuit... La nuit est plus inspirante, peut-être. Mais voilà. Plus calme. Comme les hommes, à mon âge, au milieu de la nuit, on se lève de temps en temps pour aller satisfaire un besoin naturel. Et après ce fait, je dis, je ne me recouche pas, je vais à mon bureau. Et là, je me prends 2 heures. Et la nuit, on a une lucidité. La nuit, on n'est dérangé par personne. La nuit, on est dans le silence. Et comme ça, nuit après nuit, 6 jours par semaine, 11 mois par an, à le faire, et bien au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on a battu du travail et un jour, on s'aperçoit qu'on est arrivé jusqu'au bout de la Bible. Voilà. Votre commentaire, donc, ne peut pas être taxé de commentaire scientifique. C'est un commentaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de cœur à cœur et d'actualisation des textes bibliques, des textes très anciens parfois, dans la vie de tous les jours. Alors, absolument. Alors ça, je n'ai absolument pas voulu... Je ne suis pas un exégète professionnel, je suis un lecteur des Écritures. Et du coup, ma démarche dans mon livre, ce n'est certainement pas de dire « voici le sens du texte hein, », parce que qui suis-je pour dire quel est le sens du texte. Ma démarche est de dire « voici moi ce que j'entends dans le texte ». Et d'ailleurs, dans les retours que j'ai de la part de lecteurs, c'est qu'il y en a un, ça parle des lecteurs de tous les milieux ecclésiaux, et des gens qui me disent je ne suis pas toujours d'accord avec toi, mais je suis toujours intéressé par ce que tu penses. Voilà. Et donc, et moi, j'ai pas du tout. Alors, ça, c'est aussi dans ma compréhension des Écritures. Vous savez, j'ai ce qu'on appelle en langage savant l'herméneutique, c'est-à-dire quelle est mon interprétation des Écritures. Moi, j'ai une interprétation qui est un peu inspirée d'ailleurs par les lectures rabbiniques. Et les rabbins disent la chose suivante. Ils disent, si la Bible est parole de Dieu, comme Dieu est infini, la Bible est infinie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, voici le sens d'un verset, parce que chaque verset a une infinité, c'est un peu fort de dire ça. Mais une multitude, en tout cas. Une multitude de sens. Et donc, moi, ce que je cherche à faire dans ce commentaire, c'est sûrement pas de dire, voici le sens du texte, il y en a-t-il un, j'en suis pas sûr, mais de dire, mais voilà, moi, ce que j'entends, et de ce fait-là, j'invite mes lecteurs eux-mêmes à rentrer dans cette même démarche et de dire, mais voilà, lui, ce qu'il entend, moi, qu'est-ce que j'entends, où est-ce que ça me rejoint, et de eux aussi rentrer dans ce travail de corps à corps, comme vous disiez tout à l'heure, avec le texte. Finalement, ça ouvre. Ça ouvre au lecteur sa propre interprétation. En tout cas, c'est mon ambition. Voilà. Et en tout cas, c'est les retours que j'ai, les retours que j'ai, où j'ai des retours très, très touchants de gens qui m'ont dit, mais vous m'avez accompagné dans mon cheminement à travers votre propre lecture qui a inspiré ma propre lecture. Et au départ, c'est fait pour le grand public ou c'était fait, vous visiez un public plus particulier? Alors là, je dois dire qu'il y a eu un petit décalage. Au départ, moi, je l'avais conçu comme étant
que j'appellerais un outil professionnel. Hein. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire quand un pasteur, un diacre, un prêtre, un animateur de catéchète, un animateur de groupe de jeunes doit faire un petit commentaire sur un texte biblique, mon ambition, c'était de dire... il lit mon commentaire, et après avoir lu ce commentaire, il a 2 ou 3 pistes pour construire son propre message. Et, à ma plus grande surprise, ce texte a débordé ce qui était son projet initial pour devenir un compagnon des gens qui disent, eh ben voilà, tous les jours, pendant le matin, en me levant, je prends un quart d'heure et je lis tes commentaires de l'Évangile, et ta lecture vient accompagner ma propre lecture. J'ai reçu un jour une lettre qui m'a ému, hein, qui m'a tiré des larmes des yeux. C'était d'une écriture tremblante. Une vieille femme qui me dit « Je suis sœur Intel, je suis une vieille dominicaine de 97 ans, je suis dans un EHPAD pour religieuses. » Elle m'a dit « Et au moment du confinement, la directrice de notre EHPAD nous a dit « Vous êtes enfermés dans vos chambres, vous allez à la bibliothèque, vous avez droit à prendre un livre. » Elle me dit, je suis à la bibliothèque, et j'ai pris le vôtre parce que c'était plus épais, uniquement, je veux dire. Et elle m'a dit, pendant les 6 mois de confinement, vous étiez avec moi, et vous m'avez accompagné jour après jour dans cette période de confinement, et vous avez éclairé pour moi cette période où j'étais dans la solitude. Et ça m'a totalement ému, je dirais. Et c'est donc, et des témoignages comme ça, j'en ai reçu plusieurs, donc, de personnes qui utilisent mon commentaire dans leur lecture personnelle, dans leur démarche de foi, dans leur démarche spirituelle. Il faut dire qu'il y a un travail d'éditeur. Ça n'a pas été mis en page n'importe comment. Il y a un gros travail de présentation pour rendre cette lecture plus facile. Parce qu'effectivement, verset par verset, on connaît des traductions, la traduction écuménique de la Bible, d'autres où il y a des petites notes en bas de page, c'est pas toujours simple à lire. Alors là, effectivement, je rends hommage aux éditions Livétan et aux éditions Salvator, donc une maison d'édition protestante, une maison d'édition catholique, qui se sont unies pour faire ce travail, et qui ont fait un travail de mise en page absolument remarquable, avec le texte vraiment en carré, là, au milieu, et puis les commentaires autour, un peu sous la forme du Talmud. On retrouve le Talmud. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils ont fait un très très beau travail de présentation. Monsieur de Wiss, aidez-nous un peu. Est-ce qu'il y a des clés d'interprétation fondamentales? Quand on est devant un texte, est-ce qu'on peut dire, tiens, voilà à quoi je dois regarder d'abord? Alors, je dirais que là, j'ai envie de dresser 2 pistes, hein, et 2 pistes qui viennent de la tradition des réformateurs. La première piste, c'est de dire que le cœur de la révélation biblique, pour nous chrétiens, c'est quand même Jésus-Christ. C'est comme Jésus-Christ, son enseignement, sa vie, ce qu'il a été. Et donc, c'est de lire l'Écriture à travers les lunettes de Jésus-Christ, ou comment est-ce que ça me parle ou ça ne me parle pas de Jésus-Christ. Et c'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure de textes qui sont un peu plus rebutants. Il y a des textes qui sont violents, il y a des textes qui sont misogynes. On va y revenir, d'ailleurs. Bon, on va y revenir, voilà. Ouais. Et c'est de dire que, normalement, dans une démarche théologique, c'est en disant c'est à partir des lunettes de Christ que nous sommes invités à lire, interpréter le texte biblique. Et puis je dirais, il y a une deuxième clé de lecture. Alors cette deuxième clé de lecture, elle vient dans la tradition calviniste. Calvin parlait le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il disait, et le témoignage intérieur du Saint-Esprit, c'est quoi? Il disait, le Saint-Esprit a inspiré le rédacteur, celui qui a écrit le livre biblique, mais le Saint-Esprit est toujours vivant aujourd'hui, et le Saint-Esprit peut inspirer aussi mon travail de lecture, pour me conduire à l'interprétation, pour me permettre d'entendre une parole de Dieu à travers le texte, même à travers des textes qui, au départ, m'apparaissent me parler moins directement. Et donc, c'est aussi peut-être là un a priori spirituel de croire que je peux entendre et recevoir une parole, y compris par des textes qui, dans un premier abord, sont plutôt plus éloignés de mes préoccupations spirituelles. Alors, venons-en à quelques questions un peu difficiles. On a dit tout à l'heure que le texte biblique avait des versets qui étaient magnifiques, qui nous inspirent, qui nous touchent. On a l'impression que le Saint-Esprit a plus facile avec eux. Et puis d'autres qui sont violents, d'autres qui paraissent sectaires, d'autres qui paraissent exclure une partie de l'humanité. Que faire avec ces textes ? Alors, d'abord, les recevoir.
et de dire, bah oui, bah ça fait partie de notre humanité. Et d'entendre que la non-violence, c'est d'abord une violence surmontée, que l'altruisme, c'est d'abord un rejet surmonté. Hein. C'est-à-dire surmonter comment? Alors, surmonter, ça veut dire que la relation première, naturelle que j'ai, si je laisse parler ma nature profonde, c'est plutôt une nature égoïste, c'est plutôt une nature que ces étrangers qui me dérangent, j'en veux pas, c'est mes ennemis qui soient envoyés en enfer et tout ça, et que ça c'est ma nature, je veux dire, c'est moi. Et puis c'est ça qui doit être évangélisé, mais peut-être qu'avant de l'évangéliser, de temps en temps, je l'évangélise et par la révélation biblique, par le Christ, par la grâce. Je suis appelé à dépasser et à me laisser bouleverser par l'ouverture, par l'appel à l'amour du prochain, par l'appel à l'accueil. Et puis de temps en temps, je régresse dans ma nature dite pécheresse, enfin dans ma nature humaine, égoïste et tout ça. Un peu difficile. Ouais, et que donc c'est le combat de la vie. Et la Bible reflète ces combats-là, la Bible reflète ces tensions-là. Ce n'est pas un livre de bisounours bien gentil, c'est un livre d'hommes et de femmes qui ont été confrontés à des situations de violence, à des situations d'exclusion, qui parfois ont réagi de façon très belles, très altruistes, qui parfois se sont laissés enfermer dans leurs exclusivismes et dans leur violence. Et qui reflètent aussi la culture de leur époque. C'est peut-être comme ça qu'on réglait les problèmes à l'époque. Alors voilà, et que, en tout cas, c'est une réalité qui existe, cette réalité, elle est posée, et c'est à partir de cette réalité-là qu'on peut essayer de se le faire travailler, de se laisser travailler par la parole de Dieu. Il ne faut pas s'arrêter à un verset qui soit beau ou qui soit, j'allais dire, laid, moche, violent, mais il faut prendre la Bible dans son entièreté aussi. Quand il y a un texte violent, il y a un texte d'amour à côté, ou quand il y a un texte d'amour, il y a aussi un texte sur le désamour. Il y a cet équilibre qui est l'équilibre de la vie. Et les textes sont aussi en dialogue les uns avec les autres. Je dirais, c'est, comment dire, un exemple. Esdras. Hein. Dans le livre d'Esdras, un moment, c'est le peuple, après le retour d'exil, il est dans une situation difficile, il a l'impression qu'il n'y arrive pas. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à reconstruire le temple? Pourquoi le peuple a du mal à retrouver son unité? Et puis à ce moment-là, il y a un jour de grande assemblée, tout le monde est en pleurs, et quelqu'un dit « c'est à cause des femmes étrangères qu'on expulse les femmes étrangères. Hein. » Donc là, alors c'est un texte... C'est un peu nous aujourd'hui, ça. Ouais, mais enfin, c'est pas violent, je veux dire, c'est quoi ça, c'est quoi? Ouais. C'est ça. Et puis, contemporain d'Esdras, il y a... Et d'ailleurs, il y a une consonance, il y a Jonas, Esdras, Jonas. Et Jonas, c'est quoi? Jonas, c'est un livre qui se moque du prophète nationaliste. Hein, que Jonas ne veut pas aller à Ninive parce qu'il ne veut pas que Dieu pardonne à Ninive. Et que le thème du livre de Jonas, c'est de dire, mais si, mais Dieu a aussi compassion pour les Ninivites. C'est-à-dire que ouvre ta compréhension de l'action de Dieu, et y compris vis-à-vis de tes propres ennemis. Eh bien, Esdras et Jonas, ces deux livres qui sont côte à côte, et quelque part qui se percutent et qui nous disent quelque chose de la tension de la vie. Et c'est en cela que la Bible est intéressante, en disant, comme vous disiez tout à l'heure, il arrive dans notre histoire d'être menacé par des paroles d'exclusion, etc., et que ces paroles, il faut les entendre, il ne faut pas les nier, mais qu'ils sont aussi interpellés par d'autres paroles qui nous appellent à l'ouverture et à l'accueil. C'est pour ça que la Bible parle encore aujourd'hui, parce qu'il y a toute l'expérience humaine, toute la vie. Ah, mais je crois qu'il y a toute la vie, alors il y a la Bible, et puis alors, le livre par excellence qui rapporte toute la palette des expressions humaines, c'est les psaumes, hein, je veux dire, où dans les psaumes, on traverse tous les sentiments, toutes les contradictions qui peuvent traverser notre humanité, depuis nos sentiments de foi les plus extrêmes jusqu'à nos sentiments de rejet, jusqu'à nos sentiments de haine, et tout ça c'est dans les psaumes, et tout ça c'est dans les psaumes dits devant Dieu, avec des prières qui sont magnifiques, des prières qui sont violentes, et tout ça, ça n'est que le reflet de ce qu'est la réalité de notre vie. Et c'est en cela, comme vous disiez, que la Bible a toute son actualité. Encore une petite question difficile. Le pur et l'impur. On a des textes comme ça, hein, qui sont très manichéens, qui divisent un peu le monde en deux, les purs et puis les impurs. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces textes?
alors là qu'il y a vraiment, pour moi, une des paroles les plus spécifiques de l'Évangile, c'est comment Jésus a revisité totalement cette notion de pur et d'impur. Hein. Et alors là, il disait, alors en gros, l'épisode est le suivant, il y a des religieux qui vont voir un disciple de Jésus et qui lui reprochent de ne pas s'être lavé les mains avant d'être mangé, c'est-à-dire ne pas avoir respecté les règles de pureté. Et là, Jésus va dire une parole qui va être essentielle, qui va changer tout. Il va dire, mais ce n'est pas ce qui est extérieur à nous, ce n'est pas la façon dont on se lave les mains, ce n'est pas la façon dont ce qu'on mange, ce n'est pas les gens qu'on fréquente qui nous rendent impurs. Ce qui nous rend impurs, c'est dans le cœur. C'est-à-dire que la séparation entre le pur et l'impur n'est plus une frontière qui sépare les hommes en deux catégories, d'un côté les bons, de l'autre côté les mauvais, mais c'est une frontière qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'il y a du bon et qu'il y a du mauvais, et nous devons déplacer cette frontière-là. Et vous savez, c'est une extraordinaire actualité. Je veux dire, aujourd'hui, combien en politique, il y a les bons, il y a les mauvais. Regardez, bon, je veux dire, dans la politique, dans l'actualité, et ben, je crois que ce que nous dit la Bible, c'est qu'il n'y a pas ceux qui sont tout bons, il n'y a pas ceux qui sont tout mauvais. En chacun, il y a un homme, il y a une femme qui est en quête de parole, dans lequel il y a du bon, dans lequel il y a du mauvais, avec lequel on peut discuter, mais c'est à chacun d'entre nous de faire ce travail-là, et non pas de séparer le monde en deux catégories, les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. En quelques minutes pour terminer, quelle est votre actualité si les gens veulent vous suivre ? À mon actualité, alors actuellement, j'ai deux actualités. D'abord, j'ai une actualité, j'ai écrit il y a plus de 20 ans maintenant un catéchisme protestant. Hein, on l'a vu apparaître à l'écran. Vous l'avez vu ? Eh bien, je suis en train d'en faire une nouvelle édition qui va faire pas loin de 1000 pages, qui va apparaître l'été prochain ou enfin à l'automne. Là, donc, je suis dans ce travail-là. Et puis sinon, je travaille beaucoup avec le site Regard Protestant. Hein. Alors dans Regard Protestant, j'ai un blog. Dans Regard Protestant, j'ai des vidéos, Regard Protestant vidéo. Et notamment, toutes les semaines, je fais un commentaire de l'évangile du dimanche. Et maintenant, j'y ajoute un commentaire du Premier Testament et de l'Épître du dimanche, de nouveau pour aider à donner des pistes d'interprétation sur les récits qui sont proposés dans la méditation dimanche après dimanche. Un nouveau livre en tête à faire ? Ça viendra. Oui, j'en ai quelques-uns dans mes projets. En tout cas, ça ne manque pas, effectivement. Merci infiniment d'être passé dans cette émission de Présence protestante. Vous nous avez ouvert un peu plus l'horizon à la Bible. La Bible, un livre d'aventure, à s'approprier, à se laisser toucher. C'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. Nous vous invitons, lors d'une prochaine émission, à poursuivre notre pensée au sujet de la Bible, au sujet des hommes, au sujet de la société. Nous vous disons merci pour votre présence devant l'écran et à bientôt. Au revoir. Merci Antoine.